Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le ciel en 2023 d'un point de vue astrologique et je vais notamment vous parler des 5 planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, car ce sont leurs transits qui sont les plus marquants d'un point de vue individuel ou collectif. Et je vais commencer par vous montrer une animation de ces 5 planètes pour voir le parcours qu'elles font durant l'année. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte des vitesses de chacune de ces planètes. Donc voici la carte du ciel au 1er janvier 2023. Au centre, vous avez le zodiaque qui est séparé en 12 signes. À l'extérieur, je vous ai mis les planètes, donc uniquement les 5 planètes lentes. Donc de haut en bas, vous avez Pluton en violet, Saturne en orange, Neptune en bleu, Jupiter en vert et Uranus en rouge. Vous avez également d'autres points, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Ce sont des points fictifs, donc la lune noire en bas à droite en noir, les nœuds de la lune en gris, et j'ai rajouté aussi un astéroïde qui est Chiron, qui est juste en dessous Jupiter. Je lance l'animation. Vous les voyez avancer, chacune à leur rythme. Parfois elles reculent, on dit qu'elles sont rétrogrades. Et les lignes bleues et rouges qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes. Donc la plus rapide de ces 5 planètes, c'est Jupiter, en vert. Elle fait le tour du zodiaque en 12 ans. Et la plus lente, c'est Pluton, qui fait le tour du zodiaque en 248 ans. Donc vous voyez qu'en un an, elle ne bouge pas beaucoup, elle parcourt environ 2-3 degrés. Si j'avais mis le Soleil sur cette animation, il aurait fait le tour du zodiaque complet en un an. La Lune aurait fait 13 fois le tour. Donc, que nous racontent ces planètes pour l'année 2023? Alors, nous avons un événement majeur qui va se produire, parce que très rare. C'est un changement de signe de la planète Pluton. Pluton, actuellement, est en Capricorne. Elle est en Capricorne depuis 2008. Et en 2023, elle va faire une petite entrée assez timide en Verseau. Elle ne va pas y rester. Elle va vraiment s'installer dans le signe du Verseau en 2024. Alors, de quoi nous parle le Verseau? Donc, le Verseau, c'est un signe d'air, un signe fixe. Il est caractérisé par un grand humanisme. C'est un signe qui est très fraternel. Il est tolérant envers ses semblables. La notion de groupe est très importante pour lui. Il a un grand sens de l'amitié. D'ailleurs, il aime beaucoup échanger des idées. Il est très dans le concept, dans le mental. Il adore inventer de nouvelles choses. C'est un signe qui est aussi épris de liberté, d'indépendance. Il déteste qu'on lui impose ce qu'il doit faire. D'ailleurs, c'est pas un grand fan des autorités. Il méprise les conventions. C'est aussi un signe très original. Il est souvent avant-gardiste, il est précurseur. Du coup, il vit beaucoup dans le futur, dans le projet. Alors, pas forcément dans la concrétisation de ses projets, puisque c'est un signe qui est plus qui est très dans le mental. D'ailleurs, il peut être utopiste parfois. Donc, à quoi peut-on s'attendre avec Pluton dans le signe du Verseau? Avant tout, à ce que la valeur humaine soit remise en avant, soit mise avant tout le reste. On peut s'attendre à une soif de liberté de la part des peuples, éventuellement, pourquoi pas, une rébellion des peuples envers les autorités. On peut voir aussi l'apparition de nouveaux concepts sur nos façons de vivre en société. Donc là encore, en privilégiant l'humain et la solidarité. Et avec le Verseau, on casse les codes, on casse les conventions. Donc du coup, il est fort possible qu'on fasse un bond en avant vers le nouveau, vers quelque chose d'inédit. Alors je suis allé voir par curiosité ce qui s'est passé la dernière fois que Pluton est passé dans le signe des Verseaux. Donc c'était entre 1778 et 1797. Donc là, on était en pleine guerre d'indépendance aux États-Unis, guerre qui a commencé en 1775 et qui a pris fin en 1783 avec le traité de Paris. Et la Constitution américaine a été établie en 1787. Donc on est en plein au milieu de la période. En France, bien sûr, la Révolution française en 1789. Donc là, on est bien dans des valeurs uraniennes, des caractéristiques du Verseau, avec un peuple qui est épris d'indépendance et de liberté, qui reprend son destin en main, qui défie les autorités. Donc tout ça, c'est très Verseau. Ça ne veut absolument pas dire qu'il va se passer la même chose,
Mais c'est intéressant de voir la correspondance entre la société, les faits, les événements et les caractéristiques du signe où se trouvait Pluton. Donc tout ça, ce ne sont que des suppositions, hein. Bien sûr, l'astrologie n'est pas de la voyance, on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer. Par contre, on peut imaginer les valeurs qui vont être mises en avant durant cette période. Je précise que Pluton va rester en Verseau jusqu'en 2043. Alors au niveau individuel, les transits de Pluton sont les plus longs. Lorsqu'ils touchent un point important du thème, en général, leurs effets se font sentir pendant 2 à 3 ans. En astrologie, plus un transit est long, plus son impact sera important. Alors, dans ce que je vais évoquer concernant les signes concernés, je parlerai bien sûr des transits de Pluton sur votre Soleil, parce que c'est la position du Soleil dans votre thème natal qui détermine votre signe astrologique. Donc, ce sont des données assez générales. Il faut regarder l'ensemble des transits par rapport à l'ensemble du thème astral pour faire un prévisionnel précis et individuel. Alors, quels sont les effets d'un transit de Pluton, et notamment au Soleil? Donc, c'est une planète qui remue, qui nous remue en profondeur. Elle fouille notre psychisme, notre inconscient, et elle fait souvent remonter des choses à la surface, hein, des choses qui nous obligent à les regarder en face, hein, des choses qu'on ne voulait plus voir. On ne peut pas tricher avec Pluton. Donc, il y a souvent des vraies remises en question, ce sont des périodes de crise. Et Pluton nous demande de nous débarrasser de vieux schémas de pensée, d'habitudes comportementales qui sont plus en phase avec ce que nous sommes aujourd'hui. Durant ces transits, on peut se sentir parfois angoissé. Il peut y avoir une crainte du futur, une peur du lendemain, un sentiment de perte de sécurité, voire de perte d'identité. On peut se sentir déprimé. En tout cas, on sent qu'on a moins d'énergie. Avec Pluton, il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter le travail psychologique qui est demandé. Si on reste cramponné à nos vieux patterns, si on refuse de changer, les crises risquent d'arriver à l'extérieur. Donc ce sont souvent des événements qui ne sont pas très drôles, qui nous obligent à réagir, à changer quelque chose. Alors je parle d'événements extérieurs, ça peut arriver sous forme de somatisation ou de maladie. Le corps s'exprime. Alors, j'ai fait un tableau un petit peu noir hein, des transits de Pluton au Soleil. Mais en général, ça se passe très bien si on accepte de lâcher prise, si on accepte les changements qu'on ressent en nous, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand on sort de ces transits, on sent que quelque chose a changé en nous, on se sent grandi, on est plus authentique. Et comme dirait Jung, on a fait un pas de plus vers notre individuation. Et il y a aussi une libération d'énergie, souvent qui se produit, une énergie qui était bloquée, qui était emprisonnée quelque part dans notre inconscient, dans notre psyché. Et au sortir des transits de Pluton, cette énergie se libère, elle devient disponible, et souvent elle s'exprime de manière créative. Alors depuis 2008, Pluton était donc en Capricorne, et donc c'était uniquement les signes cardinaux qui étaient concernés par les transits lourds de Pluton. Donc c'est Capricorne, Cancer, Bélier et Scorpion. Et donc ces dernières années, vous étiez concerné surtout si vous étiez en fin de signe, donc les troisièmes décans des signes que je viens de citer. Surtout même si votre Soleil est dans les tout derniers degrés de ces signes. En 2023, donc Pluton fait une petite incursion en Verseau, signe fixe. Et donc, les signes fixes vont commencer à être concernés par ces transits de Pluton. Les signes fixes sont le Verseau, le Lion, le Taureau et le Scorpion. Si vous êtes né en tout début de ces signes, si votre Soleil se situe dans le premier degré de ces signes, donc en gros, si vous êtes né entre le 18 et le 21 janvier, donc que vous soyez Capricorne ou Verseau, si vous êtes Bélier ou Taureau, né entre le 18 et le 22 avril, si vous êtes Cancer ou Lion, né entre le 20 et le 24 juillet, ou si vous êtes Balance ou Scorpion, né entre le 20 et le 24 octobre, vous serez concerné en 2023 par ce transit de Pluton, conjonction, carré ou opposition. Sachant que les degrés concernés seront entre le 27 degré des signes cardinaux et le premier degré des signes fixes.
Alors les dates que je donne, hein, les dates de naissance qui indiquent la position de votre soleil sont à titre indicatif. Ça peut changer d'une année sur l'autre, hein, de 1 à 2 jours. Donc le mieux, c'est de vérifier où est positionné votre soleil en allant voir votre thème astral sur un site astrologique. Donc là, j'évoquais la position de votre soleil natal, mais si vous avez un autre élément important situé dans les 3 derniers degrés des signes cardinaux, donc Cancer, Capricorne, Bélier, Balance, ou dans le premier degré d'un signe fixe, Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, vous serez aussi concerné par les transits de Pluton. Donc, quand je parle d'un élément important, c'est soit un angle, donc ascendant, descendant, milieu de ciel ou fond du ciel, ou alors une planète personnelle, Mercure, Vénus, la Lune ou Mars. Donc là, pareil, vous pouvez aller voir sur AstroThème ou un autre site d'astrologie pour avoir vos positions planétaires. Donc là, on a parlé des aspects un peu lourds de Pluton, mais Pluton va aussi être un aspect harmonieux avec d'autres points du thème. Donc c'est des aspects qu'on appelle des sextiles et des trigones. Dans ces cas-là, Pluton va vous apporter un surcroît d'énergie qui va vous soutenir surtout dans tout ce qui vous permet d'exprimer votre identité, que ce soit de manière créative ou autre. Et donc vous serez concerné par ce soutien de Pluton. Si vous êtes né dans les 3 derniers jours du Scorpion, du Poisson, du Taureau ou de la Vierge, donc les 3 derniers jours du signe avant que le Soleil passe dans le signe suivant, ou si vous êtes né le premier jour des Béliers, Sagittaire, Balance et Gémeaux. Alors il y a une dernière chose dont je voulais vous parler à propos de Pluton. Dans la petite animation que vous avez vue tout à l'heure, il y avait donc ces aspects qui apparaissaient et qui disparaissaient, et notamment les pointillés rouges, qu'on appelait avant des aspects dissonants, qu'on appelle plutôt maintenant des aspects dynamiques, parce qu'ils ne sont pas forcément négatifs, comme les considéraient les anciens. Et cette année, en 2023, un seul aspect dissonant, dynamique, va se former entre planètes lentes. C'est un carré entre Pluton et Jupiter, qui va se former une première fois au mois de mai, et notamment du 13 au 23 mai. À ce moment-là, Jupiter sera assez rapide dans sa course, donc l'aspect ne va pas durer très longtemps. Et ça va être un moment un petit peu plus chaud. Surtout que dans cette période, donc dans ce créneau du 13 au 23 mai, on a Mars qui va arriver au tout début du Lion, et donc il va se placer en opposition à Pluton et en carré à Jupiter, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ça va former ce qu'on appelle un carré en T, donc c'est un triangle isocèle formé par les trois lignes rouges. Donc ça, c'est un aspect, une configuration planétaire qui est assez explosive, surtout que les 3 planètes impliquées sont des planètes très énergiques. Donc au niveau mondial, au niveau astrologie mondiale, il faudra surveiller cette période qui va du 13 au 23, et notamment vers le 22 mai. Donc c'est la date où Mars sera à cette position. Il y a un gros réservoir d'énergie là qui risque pas d'exploser, mais de sortir, de fuser. Et donc il risque d'avoir une certaine tension dans l'air. Donc on ne peut bien sûr pas prévoir ce qui va se passer, mais il faut surveiller cette période. Au niveau individuel, donc tout le monde ne sera pas concerné. Vous serez concerné, donc si vous avez le Soleil qui est sur l'un de ces 3 points, ou dans le point opposé à Jupiter, donc au tout début du Scorpion. Donc en gros, si vous êtes né entre le 20 et le 22 janvier, avril, juillet, octobre, donc pareil à chaque fois, plus ou moins un jour, en fonction des années. Donc dans ces cas-là, vous serez concerné par cette configuration. Alors au niveau individuel, qu'est-ce que ça peut apporter ? Donc c'est une période qui sera pareil chargée d'énergie, donc à vous de l'utiliser à bon escient. Vu les planètes concernées, on peut voir des luttes de pouvoir, donc ça soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a une certaine agressivité qui peut surgir. Il peut y avoir des problèmes avec la justice, parce que Jupiter symbolise la justice. Donc là, si vous êtes concerné par cet aspect, il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'autoritarisme. C'est une période où votre ego va vouloir se mettre en avant, il risque de gonfler un peu.
Pareil, il y a une grosse réserve d'énergie qu'il faudra canaliser, une énergie qu'on peut utiliser de manière positive. Alors, on va passer à la planète Neptune. Contrairement à Pluton, c'est une planète qui est assez douce. C'est une planète qui va plutôt donner une tonalité à une période, une ambiance, plutôt que des événements tangibles. On est plus dans du ressenti, des états d'âme. Alors, on va regarder son parcours. Donc voilà le graphique. Alors on a l'impression qu'elle bouge beaucoup. En fait, l'échelle, on voit uniquement le dernier décan des poissons. Donc elle commence à 22,52 degrés, elle monte jusqu'à 27,41 degrés des poissons, puis elle rétrograde jusqu'au 7 décembre pour repartir en direct. En 2023, Neptune ne va pas former d'aspect avec d'autres planètes lentes. En fait, elle forme un aspect avec Pluton depuis la fin des années 40, 1940, et c'est un aspect dont on va sortir dans les années 2030. Alors, vous allez être concerné par le transit de Neptune, bien sûr, si vous êtes poisson, dernier décan des poissons. Ça, j'en parlerai à la fin. Vous recevrez des bons aspects de Neptune, donc en sextile et en trigone. Si vous êtes du dernier décan du Cancer, du Scorpion, du Capricorne et du Taureau. Donc, Neptune en bon aspect, alors, comme je le disais, ça ne va pas se traduire par des événements précis. Mais si vous avez un métier qui est lié à la créativité, ou si vous avez n'importe quelle activité créative, c'est une année où vous serez très inspiré. C'est une année où vous aurez de bonnes intuitions, donc vous pourrez les suivre sans problème. Et c'est une année où vous serez sans doute davantage porté vers la spiritualité. Vous serez particulièrement ouvert aux autres, et il y aura un côté compatissant accentué chez vous. Et c'est également un aspect qui est très bénéfique pour tout ce qui touche à l'humanitaire. Alors en revanche, si vous êtes du dernier décan des signes de la Vierge, du Sagittaire et des Gémeaux, vous allez être dans l'opposition ou le carré de Neptune. Donc là, je parle aussi du dernier décan de ces trois signes. Donc c'est une période où on peut se sentir un petit peu dans le flou, où on peut vivre des désillusions. Il peut y avoir un manque de discernement, une impression un petit peu d'être perdu. Donc rassurez-vous, c'est une impression qui ne sera pas présente toute l'année, tout le temps. Et surtout, comme pour Pluton, c'est une période de laquelle on sort renforcé. On y gagne en objectivité. Ce sont des transits que tout le monde vit une ou deux fois dans sa vie, parce que Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans. Donc en une vie, il ne peut pas passer sur tous les points du thème. Et donc les transits de Neptune sont des périodes de croissance et d'évolution. Et enfin, si vous êtes du dernier décan du signe des poissons, Neptune est en conjonction avec votre Soleil. Ce sera le cas en 2023, particulièrement si vous êtes né entre le 16 et le 20 mars. Donc là encore une fois, plus ou moins 1 ou 2 jours selon les années. Et donc pour vous, vous pouvez alterner entre les côtés positifs et les côtés moins positifs de Neptune que j'ai cités juste avant. En fait, ça va dépendre de votre thème. Donc il faut voir l'ensemble du thème. Mais en tout cas, ça va être pareil, ça va être une période très évolutive. Vous risquez d'en sortir un petit peu changé, avec peut-être plus de lucidité ou d'avoir sensation d'avoir ouvert les yeux sur certaines choses. Surtout que Neptune étant sextile à Pluton, vous avez le soutien de Pluton dans ce transit de conjonction de Neptune. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on passe à Uranus. Donc Uranus ne va pas faire non plus d'aspect de tension avec d'autres planètes lentes en 2023, contrairement à ce qu'on a connu depuis quelques années. En fait, 2023, c'est un petit peu une année de répit. Après les lourds aspects qu'on a connus, Uranus la sort d'un carré avec Saturne, et qui s'est bien fait ressentir d'ailleurs. Donc en ce moment, Uranus est en taureau, il y a depuis 2018, il va y rester jusqu'en 2026. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, donc là c'est un graphique qui représente tout le signe du taureau, de 0 à 30 degrés. Donc on voit que sur la première partie de l'année, donc jusqu'à fin mai, Uranus va concerner le deuxième décan de ce signe, la fin de ce deuxième décan. Donc le deuxième décan, c'est ceux qui ont le soleil situé entre 10 et 20 degrés. Et à partir de début juin, donc Uranus franchit les 20 degrés, donc il passe dans le troisième décan. Et donc il agira sur ceux dont le soleil est situé entre 20 et 24 degrés.
Alors, contrairement à Neptune, les effets des transits d'Uranus sont souvent très palpables et très visibles. Avec Uranus, les choses se passent soudainement, sans prévenir. Cette planète nous donne souvent le courage de prendre des décisions qui couvaient en nous déjà depuis un certain temps et qu'on n'osait pas prendre. Et donc, sous l'influence d'Uranus, il y a souvent des changements radicaux et inattendus qui se produisent. Uranus nous donne aussi souvent des envies de rébellion. On a plus de mal à supporter l'autorité. On a soif de liberté, on veut faire des choix personnels et surtout pas qu'on nous dicte notre conduite. Uranus, c'est la planète du Verseau, donc ça fait penser un petit peu à ce que je vous indiquais tout à l'heure à propos de Pluton qui va passer en Verseau. Alors, les signes concernés par ce transit d'Uranus, donc en tout premier lieu, c'est bien sûr le Taureau, qui aura Uranus conjoint à son Soleil. Donc, en particulier ceux qui sont nés entre les 6 et 14 mai. Donc, pour vous, c'est une période qui va être très très énergique, hein. Vous aurez vraiment un regain de forme. Les idées vont fuser. Vous aurez envie d'entamer des choses, vous allez oser prendre des nouvelles directions. Donc dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, personnel. Ce qui est pas forcément facile pour vous parce que les taureaux en général sont attachés à leurs acquis et ils ont un grand besoin de sécurité. Donc ce sera une année assez électrique, hein, et dynamique pour vous. Une année aussi où vous pouvez peut-être vous rebeller contre toute forme d'autorité et un gros besoin de liberté. Il est possible aussi que vous ayez des insomnies. Ça arrive régulièrement sous l'influence d'Uranus. Alors d'autres signes vont aussi profiter de l'énergie d'Uranus. Donc ce sont les béliers, les cancers, les capricornes et les vierges. Donc comme pour les taureaux, ceux qui sont nés à peu près entre le 6 et le 14 du mois. Donc la fin des deuxièmes décans qui sera surtout concernée jusqu'à début mai. Et jusqu'à fin mai, pardon, et ensuite le début des troisièmes décans pour le reste de l'année. Donc ces signes seront également poussés positivement par l'énergie d'Uranus. Ils vont avoir ils vont oser ce qui leur paraissait jusqu'alors déraisonnable. Ils vont se sentir particulièrement en forme, donc avec des idées lumineuses qui peuvent surgir, hein, des fulgurances, des envies de liberté aussi. Alors par contre, ça sera toutefois moins puissant que pour ceux dont le Soleil sera opposé ou en carré à Uranus. Donc là, ce sont les signes des Verseaux, des Scorpions et des Lions. Donc pareil, nés entre le 6 et le 14. Comme pour les autres, donc il y aura toujours cette notion d'énergie qui s'accroît, mais pour ces trois signes, les choses devraient être plus brutales. Donc ça peut être des décisions radicales sur vos choix de vie. Ça peut être des événements qui vous tombent dessus de manière inattendue, hein, et pas forcément néfastes, hein, à long terme, mais des choses qui déménagent, hein, qui vous prennent de court. Donc là aussi, il y a des insomnies qui peuvent apparaître. Elles seront plutôt subies. Il peut aussi s'installer une fatigue nerveuse, hein, avec Uranus opposé ou carré au Soleil. Donc là encore, il y a aussi des difficultés possibles avec l'autorité. Avec en tout cas les règles en vigueur, il y aura une envie de casser les codes, de prendre sa liberté. Donc là encore, c'est le thème de naissance qui permettra de connaître plus précisément le secteur de vie qui sera concerné par ce transit d'Uranus et la manière dont vous allez recevoir cette énergie uranienne, la manière dont elle va vous influencer. Alors on a passé en revue les trois planètes qu'on appelle les transsaturniennes, parce que leurs orbites sont situées au-delà de celles de Saturne. On arrive maintenant, quand on se rapproche du Soleil, à la première planète qui pourra faire plusieurs fois le tour de votre thème durant une vie humaine. Ah oui, j'ai oublié de dire que la révolution d'Uranus est de 84 ans. Donc celle de Saturne, elle est d'un peu plus de 29 ans. Donc elle reste en moyenne 2 ans et demi dans un signe. Elle est actuellement en Verseau. Elle y est rentrée en 2020 et elle va passer en 2023 dans le signe des Poissons. Donc voici le trajet de Saturne. Alors on a l'impression qu'elle fait un peu moins de chemin qu'Uranus, mais c'est à cause de l'échelle qui est différente. Ici le graphique représente deux signes, donc le Verseau en bas et le Poisson au-dessus. Donc au début de l'année, au 1er janvier, Saturne est à 22 degrés du Verseau. Il passe en Poisson le 8 mars. Il va y rester jusqu'en 2026.
Donc il va passer sur le soleil natal des Verseaux du troisième décan dans les 2 premiers mois de l'année. Et il concernera le premier décan des Poissons tout le reste de l'année. Et j'y reviendrai plus en détail dans les prévisions par signe. Saturne est une planète qui a mauvaise presse, elle a une mauvaise réputation en astrologie. D'ailleurs, les anciens l'appelaient le grand maléfique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nuancé. Saturne, c'est une planète qui permet de nous structurer, d'établir des règles. La planète de la réflexion, de la maturité, de la rigueur, de la sagesse, de la discipline. Mais c'est vrai que c'est aussi celle des limitations, du renoncement ou de l'avidité, de la frustration. En fait, tout est question de dosage, hein. C'est un peu comme Jupiter qu'on verra juste après. Euh, les transits de Saturne sont souvent craints. Ils apportent aussi beaucoup de profondeur, une exigence de travail, d'effort. Quand ils passent sur un point du thème, rien n'est facile, rien ne nous tombe dans les mains comme ça pourrait être le cas avec un passage de Jupiter. Mais le travail qu'ils demandent de faire dans le domaine concerné, donc ça c'est en fonction du thème natal, permet généralement une grande maturation. Donc ça peut passer par une épreuve à traverser, mais pas forcément. Et le plus souvent, il permet de surmonter des tiraillements, de les régler, voire des complexes ou des peurs qu'on peut avoir des fois depuis longtemps. Alors les transits de Saturne au Soleil vont être vécus différemment selon l'aspect. Donc on va commencer par la conjonction. Alors sont concernés les troisièmes décans du Verseau jusqu'à début mars. Et ensuite, ce sera le premier décan des Poissons pour le reste de l'année. Alors la façon dont sera vécu ce transit peut être très variable d'une personne à l'autre. Donc le plus souvent, ça sera une période de réflexion sur soi-même. On va être plus intériorisé. Il peut y avoir un sentiment de fatigue morale, de pessimisme, mais pas obligatoirement, voire une baisse de vitalité. Certains vont gagner en maturité, vont voir leurs responsabilités augmenter, au travail par exemple. C'est plus un moment d'attente, de construction. Il faudra accepter que les choses prennent plus de temps que souhaité. Par contre, tout ce qui se construit sous ce transit, quel que soit le domaine concerné, sera solide et durable, hein. Si le travail, bien sûr, demandé par Saturne, a été fait sérieusement et patiemment. D'autres signes vont connaître des aspects harmonieux à Saturne. Donc jusqu'à début mars ou mi-mars, ce seront les derniers décans des Béliers, Gémeaux, Balance et Sagittaire. Et de la mi-mars jusqu'à la fin de l'année, ce seront les premiers décans des Taureaux, Cancer, Scorpion et Capricorne. Et pour ces 4 derniers signes, l'influence saturnienne va être particulièrement importante, parce que comme vous le voyez là sur la courbe, Saturne va rétrograder et rester dans votre décan pendant 1 an, donc jusqu'à mars 2024. Donc pour vous, 2023, ça va être une année de construction, de consolidation, quel que soit le domaine, hein, familial, personnel, professionnel. Tout ce qui va être mis en place en 2023 va être durable. Par contre, rien ne se fera sans mérite, hein, Saturne ne fait jamais de cadeaux, mais tout ce qui aura été obtenu sera vraiment acquis. Vous devriez être particulièrement lucide durant cette année, objectif, rigoureux, sérieux dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on pourra vraiment compter sur vous. Vous serez des gens solides, fiables, résistants. Et ça, c'est quelque chose qui devrait se sentir, hein. Il est aussi possible qu'on vous donne de nouvelles responsabilités, dans le cadre du travail, par exemple. D'autres signes verront un aspect un peu plus austère de Saturne. Alors jusqu'à début mars, donc ce seront les derniers décans des Taureaux, des Lions et du Scorpion. Et de début mars à la fin de l'année, ce seront les premiers décans des Gémeaux, des Vierges et des Sagittaires. Donc pour ces 3 derniers signes, comme précédemment, l'influence de Saturne sera assez marquée, car comme on l'a vu, il va rester une année en opposition ou en carré à votre soleil natal. Donc ce sera une année où vous verrez des choses plutôt du mauvais côté. Vous aurez parfois l'impression d'être confronté à vos limites. Vous aurez la sensation d'avoir beaucoup de responsabilités. Il est possible que vos projets prennent du retard également, que des contraintes apparaissent. Alors, je parle bien sûr du cas général, hein. On est tous constamment sous l'influence de plusieurs transits, plus ou moins faciles. Il faut voir le thème natal, hein, pour vraiment connaître tous les paramètres.
Alors c'est une année pendant laquelle vous pourrez avoir un sentiment de solitude ou une envie de repli sur soi. Ça sera une période de réflexion, de maturation. Ça peut être le bon moment d'ailleurs pour faire un travail sur soi ou pour se mettre à la méditation par exemple, pour réfléchir sur ses valeurs, sur le sens qu'on donne aux choses. Alors c'est un transit par lequel tout le monde passe, hein, plusieurs fois dans sa vie. Et ça fait partie des étapes qui mènent vers la connaissance de soi, vers la sagesse, hein, vers la maturité. On va terminer avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est un peu l'opposé de Saturne. Elle était appelée le grand bénéfique par les anciens. Mais là encore, il faut nuancer car elle peut avoir les défauts de ses qualités quand elle devient excessive notamment. Cette planète fait le tour du zodiaque en 12 ans, donc elle reste en moyenne un an par signe. Euh, Elle débute l'année 2023 en bélier, qu'elle va parcourir rapidement, et ensuite elle passe en taureau, où elle va rester jusqu'en mai 2024. Elle va rester un an en taureau. Donc comme on le voit là sur le graphe, durant les 4 premiers mois de 2023, Jupiter va passer sur le soleil de tous les béliers assez rapidement. Donc son influence sera assez brève, vous pourrez la ressentir pendant 2-3 semaines. Et, euh, et donc à partir de la mi-mai, elle passe en taureau et là son influence sera plus marquée jusqu'à la fin de l'année. Je donnerai un peu plus de détails hein, dans les prévisions par signe. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la foi, de la confiance, de l'enthousiasme, de la croissance, de l'intégration sociale, de la sociabilité, de l'optimisme. Elle met un peu en lumière les points du thème astral sur lesquels elle passe. Elle a comme un effet loupe, elle amplifie tout ce qu'elle touche. En revanche, à l'inverse de Saturne, elle n'a pas de limite. Il y a donc avec Jupiter un risque d'excès en tout genre. Alors les premiers concernés par le transit de Jupiter sont, donc on l'a vu, les béliers jusqu'à la mi-mai et les taureaux ensuite, puisqu'ils vont avoir leur soleil natal conjoint à Jupiter. Donc pour eux, ce seront des périodes d'optimisme. Vous aurez envie d'améliorer certaines choses dans votre vie. Vous allez faire preuve de générosité, de bienveillance. Il y aura un désir d'intégration sociale, de voir du monde. Vous rayonnerez et ça va se ressentir. Au niveau professionnel, donc c'est des périodes où vos talents et votre travail seront reconnus. Il y a même des possibilités de promotion, hein, pourquoi pas, d'amélioration de la situation financière. Et ce sont des périodes de chance, hein, si on sait saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Sur le plan sentimental, les unions peuvent être officialisées. Souvent, on voit des mariages ou des pactes sous l'influence d'un transit de Jupiter. Il y a même des rencontres possibles, car vous serez dans un état d'esprit propice pour ça. Attention toutefois aux excès de confiance, aux excès de générosité, et même au niveau de la santé. Il faudra faire attention à votre alimentation notamment, car ce sont des transits sous lesquels on a souvent tendance à se faire plaisir sans trop se limiter. Alors les autres signes concernés par un aspect harmonieux de ce transit, donc jusqu'à la mi-mai, ce seront les lions, les sagittaires, les gémeaux et les verseaux. Donc là, ça sera un transit assez rapide, hein, où ils sentiront l'influence pendant 2 à 3 semaines. Et à partir de la mi-mai et donc jusqu'à la fin de l'année, ce seront plutôt les premiers décans et la première moitié du deuxième décan, des cancers, des vierges, des capricornes et des poissons. Donc là, l'influence jupitérienne sera vraiment plus prononcée. Donc ça va se traduire par une bonne humeur, vous serez optimiste, vous attirerez la chance, vous dégagerez des ondes positives. Ce sera le moment de guetter les opportunités qui pourront se présenter. La vie va vous sembler plus facile, plus rose, plus légère. Mais il faudra faire attention à ne pas se laisser aller à une certaine paresse. Alors, les signes qui recevront un aspect un peu plus tendu, donc une opposition ou un carré de Jupiter à leur soleil natal. Donc, ce seront dans la première partie de l'année les cancers, les balances et les capricornes. Mais comme je disais, ce transit sera plus rapide, hein.
donc parfois à peine perceptible. Par contre, il sera beaucoup plus prononcé donc à partir de la mi-mai et jusqu'à la fin de l'année pour les premiers décans et la première partie des deuxièmes décans, des lions, des scorpions et des verseaux. Donc pour tous ces signes, donc on peut trouver tout ce qui a été dit pour les aspects harmonieux, mais avec un côté excessif. Donc trop de confiance, il peut y avoir un manque de discernement, un manque de rigueur, une trop grande légèreté, un manque de vigilance. Il faudra aussi faire attention à rester dans la légalité, car Jupiter symbolise la loi, et il peut favoriser les problèmes judiciaires quand elle est en aspect tendu comme ça. Et Jupiter peut aussi titiller votre ego. Celui-ci peut prendre trop d'importance sous ce transit, un petit peu comme la conjonction. Voilà, on a fait le tour des 5 planètes lentes et de leurs influences. Les planètes rapides vont aussi avoir un rôle à jouer, notamment lorsqu'elles sont stationnaires ou qu'elles rétrogradent. Ça, j'en parlerai dans les vidéos par signe. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous invite à aller voir mon site astrologiepratique.com. Vous y trouverez des articles et toutes les modalités pour mes consultations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.